Vous pouvez manger des sucreries même si vous êtes diabétique ou prédiabétique. L'alcool est-il totalement interdit ou est-il acceptable de boire quelques verres de vin de temps en temps? Y a-t-il certains fruits qu'il ne faut pas manger lorsqu'on a une glycémie élevée? C'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Je vais démystifier 10 des plus grands mythes entourant le diabète. Vous ne croirez pas ces mythes qui se répandent partout sur Internet et dans la vie quotidienne. Vous en apprendrez également davantage sur cette maladie courante et ses nombreuses complications. En bonus, à la fin, je vous donnerai quelques conseils pour contrôler votre glycémie. Alors, restez jusqu'à la fin. Tout d'abord, merci de mettre un pouce bleu à cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne, si ce n'est pas déjà fait, pour ne manquer aucun de nos conseils santé. Ensuite, partagez-la avec le plus grand nombre via WhatsApp, Facebook et Telegram. Partagez cette vidéo pour toucher le plus de personnes possible. Avez-vous le diabète? Évitez-vous de manger des fruits parce que votre glycémie est élevée? De quelle partie du monde venez-vous? Ci-dessous, écrivez-le. Quels sont les 10 principaux mythes sur le diabète? Restez jusqu'à la fin pour voir les 3 premiers. Mythe numéro 10. Je n'ai pas d'antécédents familiaux de diabète, je ne suis donc pas à risque. Ce n'est pas vrai. Au cours des dernières décennies, le nombre de diabétiques a considérablement augmenté. Connaissez-vous le nombre de diabétiques en 2021? 537 millions de diabétiques. Un énorme saut. Une chose est sûre, avoir un proche atteint de diabète de type 2 augmente le risque de contracter la maladie. Si vos parents sont diabétiques de type 2, vous et vos frères et sœurs courez un risque plus élevé de développer la maladie. D'autres facteurs, comme les aliments industrialisés, les aliments ultra transformés, l'obésité et la sédentarité, peuvent également augmenter votre risque de développer un diabète. Tous, ces facteurs exercent une pression sur le pancréas, augmentant ainsi le risque de développer un diabète, quelle que soit votre histoire familiale. Plusieurs gènes peuvent également être impliqués dans la maladie. Les 2 parents peuvent avoir les yeux marrons et vous pourriez naître avec les yeux bleus. Il est important de faire votre part. Faites de l'exercice, mangez des aliments sains et contrôlez votre poids. Un mode de vie sain peut réduire votre risque de diabète. Mythe numéro 9. Le prédiabète mène au diabète. Un autre mythe. Être prédiabétique ne signifie pas que vous développerez un diabète. Il y a plus de 40 millions de prédiabétiques au Brésil. Parmi eux, 25% développeront un diabète dans les 5 ans, si la personne ne change pas son mode de vie. Dans 5 ans, seule une personne sur 4 sera diabétique. Le prédiabète survient lorsque la glycémie dépasse la normale, mais n'est pas suffisamment élevée pour être qualifiée de diabète. Vous ne développerez peut-être pas de diabète si vous souffrez de prédiabète. Mythe numéro 8. Ma santé est bonne, donc je n'ai pas de diabète. Dans la majorité des cas, le diabète est une maladie silencieuse. Beaucoup de gens ignorent qu'ils souffrent de diabète. Le diabète de type 2, qui représente environ 95% de tous les CA, présente des symptômes qui se développent progressivement, ce qui rend le diagnostic difficile. Des tests sont nécessaires. Glycémie à jeun, hémoglobine glyquée ou courbe de glycémie. Vous ne pouvez pas simplement deviner. Vous n'avez pas besoin de présenter des symptômes comme une soif excessive, un appétit excessif ou une miction excessive pour souffrir de diabète. Ce n'est que lorsque le diabète a endommagé les nerfs ou les vaisseaux sanguins ou que les taux de glucose sont très élevés qu'une mauvaise guérison se produira. Même si vous guérissez bien, il est possible d'être diabétique. Mythe numéro 7. Je préfère les aliments salés et je n'aime pas les sucreries, donc je ne serai pas diabétique. C'est également faux. Les sucreries ne provoquent pas de diabète. Un régime riche en sucre et en calories peut entraîner une prise de poids et l'obésité. Le diabète de type 2 est alors un facteur de risque possible. Si vous consommez trop de calories en mangeant beaucoup d'aliments salés, comme la pizza, un excès de pâtes ou de riz peut également conduire au diabète. Il ne suffit pas de réduire le sucre et d'augmenter le sel pour réduire les risques. Peu importe que la nourriture soit sucrée ou salée, vous ne devez consommer que ce dont votre corps a besoin. Pour clarifier, le diabète de type 1 n'est pas causé par l'alimentation ou le mode de vie. C'est une maladie immunitaire qui affecte votre corps et détruit les cellules, qui produisent l'insuline. Mythe numéro 6. Il est préférable d'éviter les médicaments contre le diabète aussi longtemps que possible. C'est aussi un mythe, surtout si vous parlez de metformine. Dans l'étude DPP, Diabète Prevention Programme, le groupe de prédiabétiques qui utilisait la metformine 2 fois par jour
a réduit leur risque de développer un diabète de 31%. La metformine est un médicament qui peut vous aider à éviter de devenir diabétique. Il est plus important de contrôler votre glycémie que de prendre ou non des médicaments. Vous devriez être fier si vous parvenez à atteindre une glycémie optimale grâce à un régime alimentaire et à l'exercice uniquement. Si votre glycémie n'est pas contrôlée, même si elle est sous contrôle et que vous refusez de prendre des médicaments, vous pensez peut-être que vous aurez besoin d'insuline plus tôt. Ce n'est pas vrai. Il est prouvé que certains médicaments réduisent le risque de complications liées au diabète, y compris des problèmes cardiovasculaires, des problèmes rénaux et des problèmes oculaires. Certains patients peuvent avoir peur de prendre des médicaments, pensant que la maladie est pire. Cependant, en ne prenant pas de médicaments, vous pouvez endommager votre corps. Votre santé est votre atout le plus précieux. Mythe numéro 5. Le diabète touche uniquement les personnes obèses. C'est l'un des commentaires les plus courants sur la chaîne. Docteur, comment puis-je être diabétique si je ne suis pas en surpoids? L'obésité et le surpoids sont des facteurs de risque du diabète de type 2 ainsi que du diabète gestationnel. Même si vous avez un poids idéal, la génétique, le régime alimentaire et l'âge peuvent tous provoquer le diabète. Dans mes recherches, je suis tombé sur un rapport du CDC américain de 2020 qui indiquait que 11% des personnes atteintes de diabète de type 2 n'étaient ni obèses ni en surpoids. N'oubliez pas que le type 1 n'est pas lié au poids. C'est une maladie auto-immune. En novembre 2022, la FDA a approuvé le Xylène comme premier médicament à retarder la progression du diabète de type 1. Le prix du Xylène est prohibitif pour la plupart des gens. Cependant, cela vaut la peine de se réjouir car c'est le tout premier traitement pour modifier l'évolution du diabète de type 1 au cours des 100 dernières années. Avec le temps, espérons-le, tout le monde pourra se le permettre. Mythe numéro 4. Un jour diabétique, toujours diabétique. C'est un mensonge. Le diabète peut être inversé. Cette personne, extrêmement obèse et ayant subi des chirurgies bariatriques, a réussi à avoir un taux d'hémoglobine glyquée inférieur à 6 pendant 3 mois sans aucun médicament. Cette personne a inversé son diabète. La rémission est plus probable si vous perdez du poids immédiatement après le diagnostic. Il est important d'obtenir l'aide d'un professionnel le plus rapidement possible. Une fois diabétique, il est impossible de se relâcher. Si vous revenez à vos vieilles habitudes, prenez plus de poids ou oubliez de faire de l'exercice après avoir inversé votre diabète, cela peut revenir. Il est important de noter que toutes les personnes qui perdent du poids ne parviendront pas à inverser leur diabète. Si vous faites déjà toutes les bonnes choses, exercice, contrôle du poids, dormir sur le ventre, vous ne pourrez peut-être pas inverser le diabète aujourd'hui. La médecine évoluant rapidement, il y aura peut-être une meilleure solution dans 5 ans. Les 3 principaux mythes. Mythe numéro 3. Les diabétiques ne peuvent pas boire d'alcool. C'est un mythe. L'alcool est sans danger pour les diabétiques. Bière, vin, whisky. L'alcool n'est pas pour les diabétiques. La modération est la clé. Ne buvez jamais le ventre vide. Pourquoi? Lorsque le foie absorbe de l'alcool, il peut convertir le glycogène en glucose, ce qui peut entraîner une hypoglycémie. Aux urgences, les alcooliques reçoivent du glucose par voie intraveineuse. La consommation d'alcool peut provoquer une hypoglycémie lorsque vous prenez certains médicaments, comme l'insuline ou les sulfonylurées. La consommation d'alcool augmente la résistance à l'insuline et est associée à l'obésité, principalement dans la région abdominale. L'alcool contient 7 calories pour 1 gramme, soit plus que les glucides, 4 calories, mais moins que les graisses. N'oubliez pas que l'alcool peut ajouter beaucoup de calories à votre alimentation, si vous essayez de perdre du poids. Avec modération, vous pouvez consommer de l'alcool, mais il vaut mieux éviter une consommation excessive ou fréquente. Mythe numéro 2. Les diabétiques ne peuvent pas manger de fruits. C'est absurde. Si vous consommez des fruits avec modération, vous pouvez toujours manger ceux qui ont un indice glycémique élevé ou une charge glycémique. Les fruits contiennent plus de sucre naturel que les légumes. Ils contiennent néanmoins moins de sucre que les sucreries, les gâteaux et les biscuits. Ils contiennent également des minéraux, des fibres, des antioxydants et d'autres nutriments qui protègent contre de nombreuses maladies chroniques. Aucun fruit n'est interdit aux diabétiques. Les fruits sont sains et font partie d'une alimentation équilibrée et équilibrée. Il y a certains fruits que les diabétiques devraient manger plus que d'autres. Mythe numéro 1. Les diabétiques ne peuvent pas manger de sucreries. Vous l'avez probablement entendu des milliers de fois.
Mais ce n'est pas vrai. Vous pouvez manger ces aliments de temps en temps. Vous aurez du mal à gérer votre poids et votre glycémie si vous souffrez de diabète de type 2 et consommez beaucoup d'aliments sucrés. Dans ces situations, il est important de réduire votre consommation de sucre. Cela ne veut pas dire qu'il faut éliminer toutes les sucreries, mais cela signifie qu'elles doivent être réservées à des occasions spéciales et non consommées tous les jours. Les sucreries peuvent être consommées par les diabétiques en petite quantité et uniquement lors d'occasions spéciales, à condition qu'elles fassent partie d'une alimentation globalement saine. Soyez prudent si vous pensez que les friandises pour diabétiques comme les gâteaux ou les biscuits pour diabétiques peuvent être consommés librement. Même s'ils ne contiennent pas de sucre, ils sont néanmoins riches en calories, en graisses et en édulcorants, et sont également plus coûteux. Vous ne devriez pas dépenser d'argent pour ces produits, et plutôt consommer des produits réguliers en petite quantité. Le régime alimentaire des diabétiques est le même pour tout le monde. Une alimentation saine et équilibrée.